Donc, on est Masechet Psachim, Daf Yudelet Amud Aleph à la Mishnah. On commence la Sugia, qu'on appelle dans le Olam Haishivod, Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Ça va parler de tout ce qui est Touma Vetahara. Donc, on va faire une petite Akdama pour que on ait les bases. Donc, tout le monde sait les degrés de Touma. Avi Avot Touma, bien sûr, c'est le mort. Celui qui touche un mort, il est ce qu'on appelle Avatouma. Celui qui a touché le mort, il devient Rishon. De la même manière il y a d'autres Avatouma. Par exemple, un Sheretz, il est Avatouma. La salive d'un Zav ou d'une Zava, c'est Avatouma. Il y a d'autres éléments qui sont Avatouma, donc. Le sang d'une Nida, quoi Balkeri. Balkeri, c'est pas Avatouma. Le Keri, il est Avatouma. John Kerry, mais il ne peut pas être Avatouma. John Kerry. Non, pas lui. Et donc, ça c'est l'ordre. Donc à chaque fois que je suis en contact avec quelque chose qui est, si c'est Avatouma, alors je descends d'un degré, je deviens Rishon. D'accord ? Maintenant on va voir dans le DAF d'aujourd'hui, je vous l'introduis direct, il y a ce qu'on appelle Halal Cherev. Halal Cherev, c'est quand ils ont fait la guerre avec Midian, la Torah nous dit que Halal Cherev, une épée, quand tu la touches, c'est Avi Avot Atouma, l'épée. Pourquoi ? Parce qu'elle est en contact avec un mort. C'est-à-dire que le Rav des Rishonim, ils disent que tout ce qui est métallique, qui est en contact avec un mort, devient aussi grave que le mort. Avi Avot Atouma, donc tu touches quelque chose de métallique, une épée par exemple, mais bon, ça peut être autre chose, une casserole, qui a été en contact avec un mort, tu deviens Avatouma, comme si tu avais touché le mort. Et le Rambam et d'autres Rishonim, ils disent que c'est tous les Kelim, sauf le Cheres. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, c'est tout ce qui peut être trempé dans le mikvé, qui a cette choumra là, de la Torah, Xerat HaKatuv, de ce qu'on appelle Halal Cherev. Ça c'est deuxième partie. Troisième partie, on va voir, il y a ce qu'on appelle la Xera des mashkin, des liquides. On a vu ça au début de Masechet Shabbat. Il y a une Xera qui est que tout ce qui est possel, c'est-à-dire que quand un mashké il est Mekabel Touma, pour être possel de la Trouma, on verra, il prend exactement le même, il devient Rishon. C'est-à-dire même si finalement il a touché quelque chose qui était déjà Rishon, lui-même il devient Rishon, le mashké. À cause de quoi ? C'est une Xera, que parmi les 18 Xerot qu'il y a dans Masechet Shabbat, à cause de mashké shel zav et shel zava. Étant donné qu'il y a ça existe un mashké, c'est pas vraiment une boisson, mais un liquide qui est Avatouma, donc on a été gozer que tout ce qui est liquide, c'est une Touma derabanan, qui est en contact avec un objet qui est tamé, il devient comme lui. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, on commence la Mishnah. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer, Mimem Shel Kohanim, donc de tous les temps des Kohanim, Lo Nimneu Milisrof et Abassar chez Nitma. Ils s'empêchaient pas de brûler la viande qui était devenue Tmea, donc on parle bien sûr de la viande d'un korban, au Beth Amikdash, de la viande qui est devenue Tmea, Bevlad Atouma. Donc c'est quoi Vlad Atouma ? C'est par exemple un Sheretz qui a touché une cuillère, la cuillère elle est Vlad Atouma, la cuillère. Cette cuillère elle est en contact avec de la viande elle devient Chéni, puisque la cuillère elle était richonne. Donc moi j'ai de la viande, donc il faut savoir, j'ai oublié encore un prat, que normalement dans tout ce qui est choulin, le maximum c'est Chéni, la Touma, donc il y a Avi Avot Atouma, c'est le mort. Avatouma c'est celui qui a touché un mort. Rishon c'est celui qui a touché le mort. Et Chéni, c'est après. Chéni il transmet pas la Touma, il est juste pas soul. Les Elou Nishmat. L'Elou Nishmat. Edouard Shalom Ben Esther. Edouard Shalom Ben Esther. Yom Yom Ptirato. Donc ça c'est Choulin. Dans Trouma, on a rajouté Shlishi. Dans Trouma, le Chéni fait Shlishi et le Shlishi n'est pas soul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le manger mais il rend pas tamé. Et dans Ekdesh, on a rajouté Révi. Donc la Gemara dit L'onimniou milisrof et tabassar, donc la viande d'un korban qui est devenu Tmea, Shenitma bevladatuma, ima bassar Shenitma bevatuma. Incroyable, c'est-à-dire que moi quand je mets de la viande en contact avec encore une autre viande, alors la Touma passe. Mais comme les deux de toute façon elles partent au four crématoire, donc c'est pas grave, on peut les grouper. La Touma qui est Nitma bevladatuma, donc elle est que Sheni, je peux le mettre aussi en même temps dans le four avec de la viande qui est Nitma Be'avatuma et qui est Rishon. C'est que malgré le fait qu'ils n'ont pas le même degré de Touma, et que donc il y en a un qui va être Nitma plus que ce qu'il était avant. Non, tu n'as pas le droit d'amplifier la Touma. De la même manière que quelque chose qui est Kadosh, ou une Trouma, de la Trouma, tu n'as pas le droit de la rendre Tmea, tu n'as pas le droit d'amplifier la... C'est tamé, on peut dire que non. Ouais, c'est le chidouche de la Mishnah. On aurait pu croire, oui, effectivement. Le chidouche de la Mishnah est que, malgré le fait que tu amplifies la Touma,
C'est pas grave, de toute façon, tout part au feu. Donc ça, c'est le premier din. L'onimniou, je répète, ils ne sont pas empêchés, les milisrof et abassar shenitma bevlad atuma, donc qui était sheni, im abassar shenitma beav atuma, donc qui est rishon. Afalpi shemosifin tuma al tumato, malgré le fait qu'on amplifie sa tuma. Tout de suite, la Gemara va demander, dès qu'on finira la Mishnah, il n'y a pas d'amplification de la tuma ici, puisque tu mets un rishon avec un sheni, le rishon, qu'est-ce qu'il rend quoi? Il rend sheni. Donc le sheni, il reste sheni. Où elle est l'amplification de la tuma? Mais il va pas monter de Darga. Il est Sheni, il est en contact avec un Rishon. Qu'est-ce que rend un Rishon quelque chose qui est Tahor? Sheni. Donc lui aussi il reste Sheni. La Gemara va le demander tout de suite. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva veut aussi, aussi Rabbi Akiva. Il a rajouté Rabbi Akiva sur ce din. Ve'amar mimem shel Kohanim, de tous les temps des Kohanim. Donc là on n'est plus au Beth Amikdash, on est dans dîner Trouma. L'onimnium il a dit qu'est Hashemen shenifsal betvuliob. C'est-à-dire qu'un Kohen, il n'a pas le droit de rendre Tmea la Trouma. Si la trouma elle est tméa, elle est plus comestible. On ne peut plus la manger. Par contre, la Torah te donne le droit de la brûler, de t'en servir comme un air, c'est-à-dire comme une bougie, d'accord? Donc maintenant, moi j'ai de l'huile du shemen tamé et un autre huile de shemen tamé. C'est pas le même degré. J'ai le droit de les mélanger pour allumer mes nérotes. Alors c'est quoi le degré? Mais même chez le Kohanim l'onimnium, il a dit qu'est à shemen chez nifsal betvulium. Donc un tvulium, c'est un type qui était tamé, qui s'est trempé au mikvé ce matin, il est tamé jusqu'au soir. Ok, ça c'est un tvulium. Donc si pendant ta période de tvulium tu touches quelque chose, tu le rends pas soul. Tu le rends pas tamé, tu le rends pas soul. Et donc c'est comme si qu'il était shlishi. Donc imaginons de l'huile de trouma, théora, qui est touchée par un tvulium, elle devient shnia. Elle devient shlishi, pardon. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a dans le nerf? Pardon, je me suis trompé, hein, c'est pas un mélange d'huile, c'est l'huile tamée, qui est shlishi, dans un nerf, un réceptacle, qui est bener shenitma betmemet, qui est rishon. Je répète, je prends de l'huile, qui est devenue tmea de tvulium, qui est shlishi. Dans quoi je la verse? Dans mes bougeoirs, qui ont été en contact avec un tmemet, et donc il est rishon. Je suis pas mossif. Je suis mossif. De shlishi, je passe à sheni. Ah, oui, il était déjà shlishi avant qu'il touche le rishon. Ouais. Il va être mossif. Et si, il devient chéni. Le chéni rend tamé, alors que le shlishi est juste pas soul. Mais étant donné que de toutes les façons, cette huile-là de trouma est incomestible, je peux plus la manger, je peux juste la brûler, ça change rien que ça soit chéni ou shlishi, de toutes les façons c'est brûlé. C'est le même ridouche, c'est la même chose, c'est-à-dire que étant donné que de toute façon, soit ça va partir au four crématoire, c'est le korban, soit ça va être dans les neurotes, ça va être brûlé, parce que c'est de la trouma tméa, même si j'amplifie le degré de touma, j'ai le droit. La fkamina, c'est pour le mec qui va toucher l'huile. Non, toi tu peux pas devenir tamé. Toi, tout ce que tu es tamé, c'est soit par un chéret, soit par un mort, c'est tout. Le liquide là. Mais le liquide, il est chéni. Ouais, tu peux voir. Tu peux pas devenir tamé. pas. Tu peux pas devenir chéchi. J'ai dit, dans Choulin, il n'y a que chéni dans les ustensiles, et dans l'homme, c'est que Rishon. Donc je répète, l'oninium il a dit qu'eta shemen shenifsal betvulium, bener shenitzma betmemet. Donc dans un bougeoir qui est Rishon, parce qu'il a été en contact avec un tmemet. Afalpi shemosifin tumal tumato, malgré le fait qu'on amplifie, on rajoute de la touma sur sa touma. Ok. Donc on a vu Rabbi Chania Sgan HaKohanim, on a vu Rabbi Akiva. Rabbi Chania Sgan HaKohanim parle des korbanot, et Rabbi Akiva parle de shemen trouma, mais c'est la même idée. Amar Rabbi Meir, midi vrem la madnou, de leurs paroles on apprend. Donc la Gemara va demander, c'est quoi de leurs paroles? De quelles paroles? Chez Sorfin trouma teora imatmea bepesar. J'ai du pain, pour revenir finalement à notre sujet. J'ai du pain, on avait vu que comme ça on avait fini hier, on avait fini la dernière Mishnah, que j'ai du pain Erev Pessah, c'est de la trouma, normalement j'ai pas le droit de la brûler, mais comme ça tombe pendant Shabbat, on avait vu que j'ai le droit de le brûler Erev Shabbat, parce que de toute façon je peux pas le manger. Ouais, je garde 2 séoudotes, et le reste je le brûle, de toute façon je pourrais pas le manger demain, j'en ai pas assez, je peux pas tout manger. Donc lui il dit, Amar Rabbi Meir midi vrem la madou, de leurs paroles à eux qu'on vient de voir, on apprend chez Sorfin trouma teora imatmea bepesar. Imaginons là, c'est plus Erev Shabbat, c'est Erev Pessah normal, qui tombe un mercredi. Il faut quand même la brûler la trouma. Avant Pessah. Avant Pessah, on est le 14. D'accord. Il faut que je la brûle. Maintenant, quand je la brûle, est-ce que j'ai besoin de faire 2 feux? Je fais un feu pour la trouma tméa et un feu pour la trouma théora? Non. De leurs paroles, j'apprends que quoi? Même si la trouma théora, je la mets avec la trouma tméa et qu'elle devient tméa, la trouma théora, c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais la brûler. Ok, ça c'est ce qu'il a dit, Rabbi Meir.
Amar Rabbi Yossi, Enaï Amida. Faux. Tu peux pas comparer. Ça n'a rien à voir. On verra pourquoi. Rabbi Yossi dit, ça, tu peux pas apprendre l'un de l'autre. On verra pourquoi dans la Gemara. Ou me dit Rabbi Lézer et Rabbi Yoshua. Et Rabbi Lézer et Rabbi Yoshua sont d'accord. Chez Sorfin, Zolé Atzma, Vezolé Atzma. Ils disent, comme Rabbi Yossi, que tu fais un feu pour la Trouma Théora et tu fais un feu pour la Trouma Tmea. Sorfin, Zolé Atzma, Vezolé Atzma. Alman Echliku, sur quand est-ce qu'il y a une marque logale entre Rabbi Lézer et Rabbi Yoshua? À la Tlouya et la Tmea. Quelque chose qui est Safek. De la Trouma qui est Tlouya, peut-être elle est Tmea, peut-être pas, c'est Safek. Et l'autre elle est Vadaï Tmea. Ça tu peux les brûler ensemble. Parce que étant donné que cette Trouma là, elle est déjà incomestible, elle est déjà inutilisable, donc tu peux la brûler ensemble. Chez Rabbi Lézer, Omer, Tissarev, Zulatma, Rabbi Lézer il est Mahmir, il dit non, chacun tu dois faire un feu à part. Ve Rabbi Yoshua, Omer, Shten, Keachat, et Rabbi Yoshua il dit non, étant donné que de toute façon elle n'est pas utilisable, donc elle a un din de Touma Midera Banane, donc je peux les mettre ensemble, même si ça, c'est métamé la Trouma qui est que Misafek. D'accord? Donc je répète. La Trouma Misafek, c'est la Khmir, c'est pas les Hakel. Nachon. C'est complètement ouf. Quoi? Parce que vous dire que là, sur un Safek. Et Khmir, ça veut dire que tu peux pas la manger, mais tu peux pas être Mekil. Donc c'est ça le Nial. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est une question sur la route, mais. Parce qu'on dirait que là, les Chachamim, ils sont des Sfeka, ils sont les Hakil, mais les Khmir. Non, mais dans. Mais peut-être. C'est un lien de Targa de tout le monde. Regarde, Stam de la Troumat Louya. Peut-être qu'elle est. C'est ça que loi. Donc dans le Safek, ils sont Mahmirim. Mais toujours Mahmirim, je t'explique. Que... La Trouma Tlouya, c'est-à-dire peut-être qu'elle est Tméa, peut-être pas. Tu peux pas la manger. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu la mets dans un sachet, tu attends qu'elle pourrisse. Tu ne peux pas la brûler comme de la Trouma Tméa normale. Pourquoi tu peux pas la brûler? Parce que peut-être qu'elle est Théora. Et tu n'as pas le droit de détruire Beyadaïm. Donc tu attends. Ok, donc on a vu 3 dinim dans la Mishnah. Rabbi Chanina Zgana Kohanim, que dans les korbanot, la viande des korbanot, même si elle devient Tméa, un plus que l'autre, c'est-à-dire ils n'ont pas le même degré de Touma, c'est pas grave, on peut les mettre ensemble pour la brûler, parce que de toute façon ça part au feu. Dans la Trouma, quand on allume les bougies avec de l'huile d'olive, pareil, même si ça n'a pas le même degré de Touma, on peut les mettre ensemble, parce que ça part en combustion. Et Rabbi Meir, il a voulu apprendre de là que même les rêves Pessar, j'ai le droit de le faire, sur ça Rabbi aussi il a dit non, tu n'as pas le droit, ça n'a rien à voir. On verra l'explication de Rabbi Meir plus tard. La Gemara dit Michde, revenons sur Rabbi Chanina Zgano Kohanim. Basar shenitma bevladatuma, ma yave. Alors de quoi il parle Rabbi Chanina Zgano Kohanim? Il parle de la viande qui a été nitma bevladatuma. C'est quoi bevladatuma? Un chéret qui a touché une cuillère qui a touché de la viande. Donc la cuillère elle est richonne, la viande elle est chéni. Ma yave, chéni. Donc elle est deux. Qui s'arrive les beade basar shenitma bevatuma ma yave, chéni. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Arrête, la viande qui est déjà chéni, elle est en contact avec quoi? Avec un truc qui est richonne, la viande qui est touma richonne. Donc, celui qui est richonne, qu'est-ce qu'il est métamé? Chéni. Donc, tu joues pas. Tu bouges pas de darga. Chéni ve chéni ou? Maïmosif lo touma, tomato. Où est-ce que tu vois que j'amplifie la touma ici? Ika, il y a. Amaravuda, achabe vlad askinan. Non, ici on parle d'un chéret qui a touché une cuillère, qui a touché un pot, qui a touché de la viande. Vlad, c'est-à-dire la viande elle est shlishi. Ok? Donc la viande elle est shlishi. Je la mets en contact avec un rishon, elle devient chéni. Donc la bémet, j'ai amplifié. Hein? D'ave les shlishi. On peut arriver qu'au chéni, comment on peut arriver? On est au Pektamikdash là. Mais il faut me faire la carte, moi je vois pas très bien. Rabbi Chania, je répète, comment elle commence la Mishnah? Rabbi Chania Sgana Kohanim, c'est quoi le Sgana Kohanim? Qu'est-ce qu'il était Rabbi Chanina? Il était suppléant du Kohen Gadol. Khatli qu'on est dans le Bet Amikdash, Adam Narafana. Mimem chez le Kohanim. Ouais, non, quand même. Bon. Allez. Donc d'Avele Shlishi, Vekasavar Shlishi Mutar la Soto Sheni. Donc c'est ça le chidouche de Rabbi Chania Sgana Kohanim, que le Shlishi, je peux le faire Sheni. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne peux pas le manger, je vais le brûler. Ok. Vers un ochel, metame ochel. La Gemara demande, mais c'est quoi ce ridouche? De toutes les façons, un ochel n'est jamais metame à notre ochel. Qu'est-ce qui est metame du ochel? Un keli, un chéret, mais pas. Mais ochel be ochel, lo metame. Détania, yachol yé ochel metame ochel. Est-ce que c'est possible qu'un ochel il soit metame à notre ochel? Une olive qui tombe en compte, un olive tamé avec de la viande, c'est metame? Non. Talmud lomar, vechi ten maïm al zera. Quand il y a de l'eau qui coule sur un végétal, quelque chose, un fruit, venafal minivlatam alav, et ensuite il devient tamé où? C'est-à-dire que là, le Passouk nous dit, quand est-ce qu'on devient tamé? Que quand on a été mourchar bemaïm. Ouais, c'est un din à part, que tout le monde connaît, que pour devenir tamé, il faut d'abord être mouillé. D'accord? Si j'ai pas été mouillé, et plus que ça, il faut pas seulement être mouillé, il faut que le propriétaire veuille
qu'il soit mouillé. Liquide aussi, il faut un liquide aussi qui- Donc la Gemara dit, et sur ça est marqué, tamé où? Il sera tamé. Ou tamé, ven osekayut sebo. Lui il est tamé, c'est-à-dire que la pomme qui a été mouillée, sur laquelle il y a une névéla qui est tombée, ou tamé où? Lui, la pomme est tamée. Donc lui il est tamé, ven osetamé. Mais il fait pas en osekayut sebo, tamé. Donc ça veut dire que ici la Torah vient nous dire, attention, un fruit devient tamé quand il est mouillé au préalable, en contact avec un avatuma, mais il peut pas être métamé après. Ça y est, stop. La Gemara vient, Anichale Abaye. La Gemara dit, attention, vous avez oublié tout ce que la Gemara à ce stade-là, elle dit, n'oublions pas qu'il y a des degrés dans la Touma. C'est-à-dire que je vous ai dit, il y a Choulin, c'est jusqu'à 2, Nachon, ça c'est vrai. Mais Trouma et Ekdesh, c'est 3 et 4. Donc la Gemara dit, Anichale Abaye d'Amar Loshanu la Bechoulin. Ça, il vient d'après Abaye qui dit que tout ce din-là, tamé ou, que lui il est tamé mais il rend pas tamé, c'est d'Afka dans Choulin. Aval, betrouma, vekochim, mais si c'est de la trouma aussi de kochim, là, bémet, on va plus loin. Minatora, hein, c'est pas miderabanan, c'est pas une touma derabanan que Khamim ont dit, c'est trouma, c'est kochim, on va être mahmir. Non, minatora, la Torah elle te dit, dans trouma et dans kochim, on va plus loin dans la touma. Donc, osé que c'est beau, une pomme, elle est métamée une olive, qui est métamée une banane. Osé que c'est beau, dans trouma, dans choulin, chacun dans son sens. Ou le ravada barava, mishmede rava, nami. Damar lo shanu la choulin vetrouma. Lui il dit c'est d'Afka Ekdesh quand on a amplifié la touma, pas dans trouma. Donc choulin vetrouma ça va jusqu'à 2. Aval bekochim ose kaut sebaen shapir. Donc d'après eux ça va bien. C'est quoi qui va bien? Notre Mishnah, Rabbi Chanias Ganokanim. Pourquoi? Parce que Rabbi Chanias Ganokanim dit tu prends de la viande qui est shlishi, tu la mets en contact avec la viande qui est rishon, le chidouch il est que ça devient chéni. Donc d'après eux que ochel, metame ochel, nachon j'ai un chidouch. Dans quoi? Dans Ekdesh. Parce que tout le monde est d'accord que dans Ekdesh, Bémet, Ochel metame Ochel. Et là, par contre, et là les Ravina, que lui il est Cholek. Lui dit non, tout ça c'est que des Rabanan, c'est pas Minatora. Or, on sait très bien que Bamikdash, en Shvut Bamikdash. S'il n'y a pas de problème des Rabanan au Betamikdash, pourquoi tu veux me dire, toi, Rabbi Chanas Ganokanim, tu sais quoi, tu peux mettre la viande, celle-là avec celle-là pour la brûler. Vadaï, il n'y a pas de Touma Birchal. Et là les Ravina, Mishmedera Vadamar, Mikra Malé Diber. Que le Pasouk, il a parlé, Beofen Malé à Katouv. Loshna Choulin, Loshna Trouma, Loshna Kochim. Le pasouk, quand il te dit tamé ou, la pomme elle est tmia, elle rend pas une olive tamé, elle a parlé aussi bien dans Trouma, dans Kochim, dans Choulin, de partout. Donc c'est quoi ton chidouche à toi, Rabbi Chanas Ganokanim? Que de la viande, même si tu la rends chéni, elle vient pas chéni. Elle vient pas en Touma, en Ochel, mais tamé Ochel. Et non, c'est Kayut Sebo, Maïkalimar. Donc qu'est-ce que tu vas dire à l'Iba des Ravina? On a dit Achab et Maskinan, des Kamashkim. Bah, des bassars. J'ai de l'eau sur la viande. Ah ça on sait que l'eau bémet c'est métamé minatora. C'est marcher. D'accord. L'eau c'est marcher mais non seulement c'est mekabel touma minatora. Ça oui. C'est-à-dire que en ochel métamé ochel, aval ochel métamé mashke, mashke métamé ochel. Ah donc là, du moment où j'ai un intermédiaire qui est le mashke, la viande elle est métamé le mashke est métamé la viande. Oui, mais là, elle est déjà en chenille. Elle est déjà en chenille. Qu'est-ce qu'il va rendre quoi? Ah, Khazak. Quoi, tu dis elle va pas devenir chichi, elle reste chichi, tu dis? Mais non, elle est déjà chenille. Qui? La viande, elle est déjà chenille. Qu'est-ce qu'elle va, comment elle va descendre? Elle va devenir richonne, elle va devenir Il n'y a pas de richonne. shlishi dans le mashké. Non, il n'y a pas Kachini. On dit Choulin, il y a Kachini. Oui, mais on est au Betamikdash. On est au Betamikdash. La viande, elle est tamée, Elle est chenille. shlishi. Shlishi avec Rishon. Pourquoi shlishi? Parce qu'il a dit au début de la Gemara, Vlad Bevlad. Vlad bene Vlad, on avait dit Vlad, Echad c'était richonne. Shlishi, d'accord. Elle va devenir chenille avec l'eau. Le fait qu'il y ait de l'eau, ça va devenir chenille. Oui, Il y a un shlishi. Le mashké, il est quoi? Khazak. Là, je crois Le que mashké, c'était il est ça. chéni, le mashké. Donc la viande elle reste shlishi. Donc ça rentre dans le shlishi. Ça tous. Le mashké, Au il- pire, elle peut devenir chenille par Non, mais- Quand est-ce qu'on dit que on perd une darga? C'est quand c'est pas mechoubar. Mais si c'est encore attaché, c'est-à-dire que la viande et l'eau, c'est la même chose. L'eau ne fait que transmettre la touma, mais elle va pas descendre d'une darga. Quand est-ce que ça descend d'une darga? Quand la pomme elle a touché l'olive qui a touché le raisin. Sauf que si tu dis que l'eau mashké, il est riche. redevient riche, l'eau. Le mashké, il est riche. Mais elle ne peut pas redevenir C'est des rabanan, c'est des rabanan. La banane. Est-ce que Elle ne peut des pas redevenir richonne, l'eau. Comment tu veux Le mashké, dire? il Midarabanan. contient tous les niveaux en lui-même. Mais comment elle peut redevenir richonne? Attends. Midarabanan, on Le verra tout de mashké, il suite. contient tous les Tu niveaux en vas le lui-même. dire. C'est bon. Le mashké, il a tous les niveaux en lui-même. Pourquoi tout? Il ne peut pas le faire troisième. Attends, alors on regarde ce qu'a dit l'Agmar. Acha bemeaskinan, des kamashmin, mashkin, ba des bassar. Il y a de l'eau sur la viande.
Deka mitma mechamat mashkin. Que la viande, elle est. Nachon que en ochel metame ochel aliba de ravina. Mais ici, j'ai du mashké au milieu. Et donc, même Ravina est d'accord que ochel metame mashké. Et mashké metame ochel. Yachi, ay imba basar shenitma beavatuma. Pourquoi dans la Mishnah tu me dis j'ai le droit de mettre la viande chez Nitma bevladatuma, ima basar chez Nitma beavatuma, ima basar ou mashkin mi beile. Arrête sans l'eau, y a rien. Tout le chidouche il est parce qu'il y a de l'eau. Si tu me dis qu'il n'y a pas d'eau, si tu me le dis pas dans la Mishnah, comment je vais le savoir? Tu m'as enlevé tout l'essentiel du chidouche. Et là ni de ochel metame ochel midoraita miderabanan miyumtma. Donc Bémet tu as raison. Ravina il dit bah là on a toute la Mishnah que c'est des rabanan. Que Minatora, tu as raison qu'il n'y a pas de Touma, le chidouche de Rabbi Chanias Gana Kohanim, que malgré le fait que c'est qu'une Touma des Rabanan, oui, c'est moutard. S'il y avait de l'eau, ça aurait été bon pour Ravina. Oui, mais c'est pas ça le chat. Il n'y a pas d'eau. Donc on dit qu'il n'y a pas d'eau. C'est pas ça le chat. Malgré qu'il n'y a pas d'eau, En ochel mitame ochel minatora, aval ochel mitame ochel midé Rabanan. Et donc, malgré le fait qu'il y a une Touma des Rabanan supérieure à ce qu'il était. S'il y avait de l'eau, ça aurait été poter tabaria, mais pourquoi? L'eau, elle est quoi? Elle devient quoi l'eau? Elle est riche. Non, ça je t'ai dit, étant donné que l'eau, elle est sur la viande, d'accord, elle devient pas, elle prend pas 1 degré et après elle transmet un autre degré. Tout devient chéni. Tout. Toute l'entité devient C'est quoi chéni. le système de l'eau? Qu'est-ce qui fait l'eau? L'eau c'est Mekabel Touma. Et ça transmet la Touma. Il y a Rishon, c'est offert l'eau chéni. Et la viande aussi devient chéni. Parce que c'est un seul gouche. Mais là, d'accord. Ils ont été en contact de quoi, l'eau et la viande? Ah, pardon, tu sais quoi, il n'y a même pas besoin, excusez-moi, il n'y a même pas besoin d'arriver à ça. Il n'y a même pas besoin d'arriver à ça. La Gemara dit que l'eau, elle est où? dans le sang. Ouais, non. Non, l'eau, elle est sur la Elle est viande. dans le sang. Mais quelle Sur la viande? la Rishon. Ouais, donc c'est l'eau qui est richonne. Bah, c'est ça que j'ai Donc compris. l'eau, elle devient Rishon. L'eau, elle est richonne, elle rend chéni la viande. Voilà, c'est ça. Shlishi. Mais là, les 2 morceaux de viande qu'il y a, ce ne sont pas des morceaux de viande cuits. Le mashkin, Non. il est riche. Ce sont des morceaux de viande frais. Oui. Ces 2 morceaux de viande, ils ont un contact par le liquide du sang qui reste. Et on sait que dans le sang, il y a de l'eau. Une quantité. Donc Le c'est sang, T'as pas besoin d'arriver à- c'est Touma. un Le conducteur. sang, Même le sang, il est Touma, parce qu'il y a marqué. Mais Le là, sang, la c'est ça, viande, masqué. C'est presque mashké qui sont dans la Il y a Touma. des la viande était sèche. Ouais, t'as pas besoin, tu as jamais vu de la viande sèche? Elle est sèche. La viande était sèche. Tu la presses. Sinon, la pour qu'il y ait Gemara, elle du aurait sang dit qui sort. Adam. Tu crois qu'elle t'attend? La viande, elle est Tu la sèche. presses pour qu'il y ait du Là, sang. il dit pas l'eau et on suppose qu'il y a de l'eau. Pourquoi il n'y aurait pas du sang? Mais s'il y avait du sang, j'aurais dit. C'est de l'eau qui vient d'ailleurs. C'est pas de l'eau qui est sur la truc, c'est de l'eau qui vient d'ailleurs. C'est de l'eau qui vient d'ailleurs. C'est de l'eau de Non, sinon tu peux dire qu'il y a du sang sur les 2 viandes. Non. Sinon tu peux dire qu'il y a du sang sur les 2 viandes. Un truc richonne. Ouais. Une viande richonne et une viande Donc chénie. quoi d'accord? Donc là, l'eau elle est 1 et l'autre elle est On parle 3. d'une C'est viande pareil. richonne et une viande chénie. Mais la viande, elle Non. peut pas devenir. Elle peut pas. La viande richonne, une viande shlishi. Et l'eau, Elle elle peut est pas La viande être richonne, d'accord. Et l'eau, elle est dans la viande richonne. Elle Ouais. est richonne aussi, donc. Elle est richonne. Donc ça va rendre le chichi chéni. Exactement. J'ai compris. Donc j'aurais pu voir si c'est ça le créant dit non. Non, c'est ça le Oui, micré. mais il n'y a pas de. Puisque c'est pas marqué. Ah, d'accord, donc c'est d'accord. Donc on parle qu'une Touma des Rabanan. Il n'y a pas d'eau. Revenons à nos moutons. On arrive à. Ça c'était Rabbi Chanias. C'est Rishon. Il complique pas les moutons. On est des moutons. Alors ça c'était Rabbi Chanias Ganokanim. Maintenant on passe à Rabbi Akiva, l'huile de Trouma. Aussi Rabbi Akiva mimeen shel kohanim lo nimnu miladlik. Rabbi Akiva il te dit un Kohen, il a de la Trouma, de l'huile d'olive Trouma, qui est devenue Tmea par le biais d'un Tvulium, donc elle est shlishi. Pourquoi? Parce que le Tvulium il est juste possel. Quelle est la signification d'être pasoul dans la Trouma? C'est shlishi. C'est quoi pasoul? Pasoul ça veut dire je peux plus le manger, mais il transmet pas la Touma. C'est ça pasoul. C'est-à-dire que ça reste chez lui. D'accord? Donc un Tvulium, il a rendu pasoul l'huile, elle est shlishi. Le bougeoir, il est richonne, j'ai le droit de mettre l'huile dedans, malgré le fait que l'huile, elle devient chéni. La Gemara dit, Mirdé, shemen shenifsal betvulium, mayavé, shlishi. D'accord? C'est ce que je viens de vous dire. Le tvulium, quand il a mis le doigt dans l'huile d'olive, c'est devenu shlishi. Vechi madlik le bener shenitma betmemet, et quand tu mets ton huile dans le bougeoir qui est tmemet, qu'est-ce qu'il est? Mayavé, chéni. Pourquoi? Parce que le bougeoir, il est richonne. Maïka mashmalan, chazak ou baruch. Il vient te le dire, Rabbi Chanias Ganokonim. De shlishi avec richonne, ça devient chéni, c'est moutard. Si déjà c'est moutard dans Kochim, quel est le chidouche dans Trouma? Maïka mashmalan, shlishi moutar la soto chéni à noir. C'est la même chose, on vient de le dire. Donc qu'est-ce qui vient? Aussi Rabbi Akiva. Waouh, super, qu'est-ce que tu as rajouté? Amar Rav Yuda Chabener shel matechet askinan. Ici on parle, non, on parle d'un bougeoir en fer, en métal. Et donc comme il est en matechet, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des Rachmana Amar, la Torah elle a dit que tout ce qui est en fer, bechalal cherev, cherev ariou kechalal, que l'épée, elle est comme le mort.
Alors c'est vrai que vous imaginez un type il plante une épée dans un mort et donc il devient comme si il avait touché le mort. Non mais la Torah elle te parle pas de ça. Regardez, je vous lis le pasouk. Vechol asher iga al pene asadeh, donc sur dans le champ, il y a des épées qui traînent. Mais non, ça se trouve elle a même pas tué un mec. Bachalal cherev obemet, si tu as touché soit l'épée soit le mort. Obeetzem adam, donc bien sûr, excusez-moi, l'épée peut-être qu'elle a pas tué un homme mais elle a été en contact au moins avec un mort. Obekever itma shivat yamim, c'est-à-dire que quand tu as touché l'épée, tu es tamé shivat yamim comme si tu avais touché le mort. C'est un chidouj de la Torah. D'accord? L'épée elle-même devient Avatuma. Non, avi avot atuma. Donc étant donné que ici le kos, le truc, il a été en contact avec un mort, Il est Avi Avatuma. avi avot atuma. Donc il rend le shlishi Rishon. Non, avatuma. Non, Avatuma il est. Avatuma. Encore pire. Oui, Une épée, elle est. Ah, donc la Gemara dit cherev. Non, mais comme toi, tu as un compris. Détail, pour qu'une épée Mais moi, je suis calme. qu'elle prenne la touma du mort. C'est toi qui est pas calme. Touché un mort, pas tué. Ouais, mais t'as C'est dit. un mort, mais en général, une épée, elle fait tuer un mort. On donne un coup à quelqu'un qui est vivant. Après il meurt. Et après, il tombe. Et l'épée, elle n'est pas collée à lui. Pourquoi Si, Le reste. tu le plantes une fois, tu le plantes deux fois, Tu passes ailleurs, c'est pas. tu le plantes trois fois, il est déjà mort, mais tu continues, tu t'acharnes. Hein. Tu le plantes pas une seule Pas fois, forcément. tu le plantes 10 fois, mais- Mais en général, c'est un épée. Non, mais t'as dit, tu trouves une épée par terre sur un champ Ils sont payés à la Il n'a pas forcément Ah, tué. tu es sûr qu'il Ah, est Mistama mort, touché un tu mort. le dis 10 fois, mais- Il cherche pas à tuer déjà. À rendre inoffensif. Il y a un temps de. Non mais là c'est attention, c'est un ikesh entre Khalal et Kherev. Il y a marqué Bechalal Kherev. Pourquoi tu me dis Bechalal Kherev? Dis-moi Bechalal. Pourquoi Bechalal Kherev? Non, la Torah elle te dit le Kherev il est comme le Khalal. C'est comme si tu avais touché un mort. Kherev arou ke Khalal va vier avatuma. Donc l'huile d'olive qui était shlishi que tu as mis dans ton bougeoir. Dis pas Avatuma. Hein? Avatuma. Des aviré avatuma, l'huile. Lui, il devient Avatuma. Le Khélev, il est Avatuma. Non, le nerf, pardon. Le nerf, il est avant. Non, le nerf. Il est Avatuma, il est pas Avi Avatuma. Le nerf il est avatuma. Le nerf il est avatuma. Parce que le nerf il a touché avatuma. Non, il a touché à Il y avait Avatuma. les. Il a touché un mort, t'as dit tout à l'heure. Je me suis trompé, Mechila. Regardez, je relis la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, aussi Rabbi Akiva Amar, Mimem shel kohanim lo nimnu miladlik et hashemen shenifsal betfulium, ok? Bener shenitma betmemet. Un mec, il est mort. Un autre type, il est venu, il a touché le mort et il a touché le nerf. Donc en fait, le nerf en deux mots, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le même din que celui qui l'a touché. Si le nerf il a touché un mort, il devient un Avatuma. Ici en l'occurrence, la Mishnah te dit qu'il a touché un Tmemet, donc il est Avatuma. Très bien. Et donc lui, il est Il va rendre Rishon. d'accord. Mais le din, il n'est pas. C'est que si Bémet, le nerf, il avait été en contact avec un mort, bah, dès qu'il aurait été aussi à Avatuma. C'est-à-dire qu'il prend le même din que celui qui l'a touché. Veka Savar, Shlishi Mutar la Soto, Rishon. Et donc, le numéro 3, donc Trouma, qui était Psula à l'aider Tvulium, elle est devenue Rishon. C'est ça le chidouche. C'est ça le tribouche de Rabbi Akiva. Omaï Dourke de Rabbi Yehuda, pourquoi, qu'est-ce qui oblige Rabbi Yehuda, les okumé Bener Shalmatechet, de me dire qu'ici on parle d'un bougeoir en métal. Noukmé Bener Shalcheres, tu n'as qu'à dire que Bémet on parle en argile, et alors Non, parce qu'il n'est pas. Oumaï Osif. La Gemara dit, si tu me dis, et la Gemara dit, Oumaï Osif, qu'est-ce qu'il a rajouté? Deiluatam tamé vetame. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Je vais te dire ce qu'il a rajouté. Parce que dans le premier cas de Rabbi Hanina Sgan Kohanim, c'était tamé shlishi, qui est avec un tamé rishon. Les deux, ils sont tamés. Donc là, j'aurais pu dire, Nahon, quand toi tu es tamé, ce que je veux dire dans tamé, c'est que tu transmets aussi la touma. Alors dans Ekdesh, le shlishi fait révi. Donc quand toi tu es tamé, je comprends que tu peux le mélanger avec une autre chose qui est déjà tamé, même si c'est pas le même niveau, de toute façon c'est tamé. Tamé avec tamé c'est pareil. Mais ici, il y a Choliot que le chidouche il est, qu'un pasoul, je le rends tamé. Il n'est pas encore vraiment. Ça c'est un truc que Rabbi Hanina Sgan Kohanim n'a pas dit. C'est-à-dire que le pasoul, il n'est pas aussi fort qu'un tamé. Jusqu'à présent, il était pasoul, c'est-à-dire que c'était de l'huile qu'on n'avait pas le droit de manger, mais c'était pas un transmetteur de touma. Maintenant, il devient. Donc tout à l'heure, tu m'as demandé, attends, c'est quoi le cas de Rabbi Akiva? C'est que le shlishi, il devient chéni, Chazak, ça c'est Rabbi Hanina Sgan Kohanim qui m'a dit. Je lui ai dit non, il y a un chidouche là-dedans. Quel chidouche? C'est que jusqu'à présent, il était pasoul et maintenant, il devient tamé. C'est plus fort. Donc on a dit, pourquoi tu me casses la tête à me dire qu'on parle d'un air shel matechet? Parle-moi d'un air basique, cheres. Et alors Oumaï aussi, qu'est-ce qu'il a rajouté? Des ilouatam tamé vetame.
Vilouacha, pas soulevé tamé. Jusqu'à présent, on avait parlé d'un cas qui était tamé. Donc, c'est vrai que je montais d'un étage, mais j'étais déjà tamé. C'est-à-dire, je transmettais déjà à Touma. Là, jusqu'à présent, j'étais pas saoul, moi, huile de Trouma, je deviens tamé. C'est plus fort. Amarava matnitin kashite. Non, pourquoi il a dit ça Ravida? Parce que la Mishnah, elle était kasha, kashite. Maïriel est un ner chez Nitma betmemet. Pourquoi tu me parles d'un ner qui est devenu tmea avec un tmemet, avec quelqu'un qui avait été en contact avec un mort? Nitne chez Nitma bécheret, ça quand même dire que c'est un ner qui avait été Nitma bécheret avec un avatuma et qui est devenu rishon. Et que là aussi, j'aurais le même chidouche. C'est quoi? Que le rishon, il rend chéni. D'accord? Or, tu me dis qu'il est tmemet, alors rare que ici tu m'insinues qu'il y a quelque chose qui est spécial dans la toumatmet. C'est quoi toumatmet qui est spécial? Chalal cherev. Et là, Ezeu davar chez chalouka tumato ben toumatmet les sheret. Quel est le din spécial qui est dans toumatmet qui n'existe pas dans sheret? C'est chalal cherev. Qu'une épée, quand elle est en contact avec quelqu'un de mort ou quelqu'un qui est tmemet, elle prend son din, mais pas quand elle est en contact avec un sheret. Donc si tu me dis bet tmemet, machma que c'était quelque chose qui est spécial dans tmemet, donc c'était un ner shel matechet. Ave Omer ze matechet. Démonstration propre, magnifique. Amarava. Rava il vient et dit Shmamina. Kassava Rabbi Akiva, de là on voit. Donc Rabbi Akiva, je répète, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit que tiens, de l'huile shlishi, tu mets dans un avatuma, il devient rishon. C'est bon, c'est moutard. De là on voit Shmamina, Kassava Rabbi Akiva, Tumat Mashkin, Metame Acherim de Oraita. Ici tu vois que Tumat Mashkin, c'est Metame Acherim, pas Miderabanan, mais Minatora. Pourquoi? Comment on va savoir? Dis al Kadatar des Rabanan. Parce que si c'était que des Rabanan, que Tumat Mashkin, c'est Metame Acherim, Mirde Ainer Mai Kame Agnele, les Aï Shemen. Ce nerf-là, qu'est-ce qu'il va faire à ce Shemen? Il va être Metame Auto. Il est saoulé. Et alors quoi? Et si c'est que des Rabanan, qu'est-ce que ça le rend? Ça le rend pas saoul. Il est saoulé, gouffé, à pas silvé caé. Si tu me dis que comment ça s'appelle? Un mashké, donc l'huile d'olive, ne devient pas transmetteur de Touma Minatora, mais devient transmetteur de Touma des Rabanan. Alors si c'est ça, ouais, le Shemen, qu'est-ce qu'il devient? Il devient pas saoul. Il est déjà pas saoul. Il est déjà pas saoul. Mimaï, la Gemara dit non, peut-être qu'il devient transmetteur de Touma des Rabanan. Dilma, l'état me'achirim mi des Rabanan, peut-être qu'il transmet la Touma. C'est-à-dire que toi tu me dis, Vadaï que Rabbi Akiva il pense que l'huile, elle transmet la Torah Minatora. Parce que si t'es que mi des Rabanan, qu'est-ce qu'elle devient l'huile? Elle devient psoula, elle est déjà psoula. Quel rapport? Elle devient transmetteuse de Touma, mi des Rabanan. Non, mi des Rabanan, si c'est comme ça, Maïri Be'avatuma. Si on n'est que dans un din de Derabanan, tu prends pas la tête avec Avatuma. Même si c'était pas Avatuma, de toute façon on a dit tout à l'heure dans la Hakdama que le mashké prend le même din miderabanan que celui qui lui donne la touma. Donc pourquoi tu me parles d'un avatuma? Parle-moi d'un rishon, il devient aussi rishon le mashké. Afilou berishon vesheni nami trilave. Même si le nerf il était rishon ou même sheni, tous les mashkim que tu vas mettre dedans vont devenir comme lui miderabanan. Donc si ici on te parle d'un avatuma, je sais pas qu'on est dans un deoraita. Parce que si t'es dans un rabanan, si tu me prends la tête avec ton avatuma, tu n'as même pas besoin d'arriver à avatuma. C'est-à-dire que si c'est des oraita, ça change le etsem de la peilout, et si c'est des rabanan, c'est juste une transmission classique. C'est trop compliqué avec vous, les termes. Non, ça change le etsem. C'est-à-dire que si tu dis que l'eau, elle prend la touma de celui qu'elle a touché, Ouais. c'est simplement une transmission. Ah, non. Mais si tu dis que la chose, elle devient de psoul et elle passe à un niveau d'une touma qui est plus forte, elle a fait une kvitsa. Donc c'est obligé de dire que c'est de oraita d'après Rabbi Akiva. Donc la Gemara elle prouve de là, Shmamina, Midé Rabbi Akiva, qui pense que un mashké devient tamé et il a le pouvoir d'être métamé, Midé Oraita. Parce que si c'était que Midé Rabanan, te prends pas la tête avec ton avatuma, tu peux très bien me dire que le nerf il est rishon ou les chéni. Et l'huile, qu'est-ce qu'elle devient Midé Rabanan? Chéni ou rishon, ça dépend quel est le din du nerf. Il devient comme le nerf. Donc ici, la Gemara te dit, Detnan, quand la possède est à trouma, tout ce qui est possède la trouma, métamé mashkin liot-rila. C'est-à-dire que c'est métamé le mashké, comme lui, liot-rila. Donc, al-korar, choutzmit voulium, quoi? C'est du trouma, ça. Din betrouma, mais là, on est dans de l'huile d'olive qui est Le trouma. truc de bassin, tout à l'heure, c'est pareil pour les collégiens? Que quoi? Pour l'eau qu'il y a sur le... Ça, là, on est dans une touma des rabanan. C'est une xéra, je te l'ai dit tout à l'heure. Que rabanan, gazrou, que tout ce qui est mashké, bien sûr, dans trouma, ça devient trila, à cause de quoi? À cause de mashké shelzav. C'est une xéra. Donc il te dit, kol aposel ta trouma metame mashkin le trila, chutz mitvulium. À part le tvulium, pourquoi? Parce que le tvulium, lui, il est métamé, un mashké, il est possède un mashké, minatora, c'est pas un idée rabanan. Quand la Torah, il a donné une agdara claire, je reste à ce qu'elle a dit la Torah. Quand j'ai pas de touma du tout, c'est Rabanan qui font un din, alors là,
C'est-à-dire que Rashi dit Divrei Torah lo tzrichim chizuk. J'ai pas besoin d'être mechazek. Ce que la Torah elle t'a dit, Chachamim divrei Rabbanan tzrichim chizuk. Et donc la Gemara dit Lashma mina deoraitaï. Donc là on voit que Rabbi Akiva, ce qu'il a dit, c'est que la trouma, elle vient à Minatora et elle transmet la trouma Minatora. Amar Rabbi Meir midivrem la madnou. Donc maintenant on a fait Rabbi Chanas Gana Kohanim, on a fait Rabbi Akiva. Arrivons maintenant à Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit d'après ça, je prends le pain de la trouma Théora, Erev Pessah, je prends le pain de la trouma Tméa, je fais un gros feu et je mets tout dedans. Et même s'ils sont ensemble, Mazem Chané, de toute façon ils vont brûler. Midivrem Deman, de qui tu parles? De Divrei Shelmi. Il m'a Midivrei Rabbi Chanas Gana Kohanim. Si tu me parles de ce qu'il a dit Rabbi Chanas Gana Kohanim, Midame, quel rapport? Atam, Tamé, Vetame. Ici, là-bas, dans le Korban, la viande elle était shlishi, et l'autre viande elle était rishon, c'est Tamé, Vetame. Donc c'est vrai que j'intensifie et j'amplifie le degré de Touma, mais c'est déjà Tamé. Achat Taor Vetame, mais ici c'est Taor. Le pain il est Trouma Théora. Mazem Chané que tu vas le brûler. Et alors, tu peux pas le rendre Tamé Beyadaïm. Et là, Midivrei Rabbi Akiva. Alors quoi, c'est après Rabbi Akiva? Midame, Atam Pasoul Vetame. Là-bas, c'est vrai que l'huile d'olive, elle est que shlishi. C'est Pasoul, mais c'est pas Taor. Achat Taor Vetame. Et là, la Gemara dit Nema Kassavar, on est obligé de dire que Rabbi Meir il pense Matnitin, pas comme on vient d'expliquer, lui il pense Matnitin Be'avatuma Deoraita, que Rabbi Meir il dit qu'il learn dans la Mishnah qu'on parle de Avatuma Deoraita, donc ça veut dire que revenons au cas de Rabbi Chanas Gana Kohanim, la viande, elle a été la première qui est Rishon, elle est Rishon Bemet Mi'avatuma Deoraita, mais par contre, Uvlada Tuma de Rabbanan. C'était pas une Touma de Oraita, c'était une Touma de Rabbanan. C'est-à-dire que le Shlishi, il était Touma que des Rabbanan. Il était tamé que des Rabbanan, le Shlishi. Il n'est pas de Oraita. Ça veut dire que Minatora, il était hors. Il a bougé d'Araf. Il a touché un mashké tamé, des Rabbanan. Rabbi Akiva, il a bougé le curseur. Voilà. Et donc il te dit, Rabbi Meir, il te dit, de quoi on parle dans la Mishnah? Il a bougé le curseur, c'est tout. Rabbi Meir, il dit, de quoi on parle dans la Mishnah? On parle d'une Touma de Oraita, qu'on met en contact avec une Touma de Rabbanan. Maintenant, des Rabbanan, c'est Taor Minatora. Et pourtant tu le fais. Alors ici c'est pareil. Attends, tu changes tout le pshat pour apprendre ton dîme de T'es obligé de changer la Mishnah pour que tu apprennes Midivrem. T'es obligé de changer le sac de la Mishnah. Pour apprendre Midivrem, tu changes tout le pshat de la Mishnah. Absolument d'accord. Tu changes le curseur. Le dîme de la Mishnah, c'est le dîme de la Mishnah, tu vas le changer. Ok, demain, Bémet, ça va changer. Mais pour l'instant, c'est le pshat de la Gemara. Parce que, non, c'est que c'est pas que je change le pshat de la Mishnah, c'est Al-Kochar, c'est une évidence de dire que Rabbi Meir, lui, il n'a pas l'ordre le pshat comme nous, dans la Mishnah, obligatoire, sinon ma putain il parle, il me dit vraiment nous, il n'y a rien à apprendre, tu peux pas dire ça. Donc ça veut dire que Rabbi Meir, il n'a pas étudié comme nous la Mishnah. Donc il te dit, Nima Kasava Rabbi Meir Matnitin Be'avatuma Deoraita, il parle de Avatuma, certes il était Deoraita, ou Vladatuma de Rabbanan, Demi Deoraita, Tor, mais alia, que des Minatora, cette viande est Théora. C'est vrai que moi j'ai pas le droit de la manger, parce que Rabbanan, Gazrou, Touma. Mais comme Minatora c'était Taor, et que je peux le mettre en contact avec une Touma d'Oraita, malgré le fait que c'est que des Rabbanan, j'apprends la même chose ici. Ouma Midivrehem, Midivre Rabbi Chanas Gana Kohanim, ici aussi que quoi? J'apprends que de la même manière que Rabbi Chanas Gana Kohanim, il dit qu'une Touma des Rabbanan, je le mets avec une Touma d'Oraita, et je les brûle. Ici aussi, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Il dit que quand je vais brûler, je prends une Touma. Où est la Touma de. Où est ici la Touma des Rabbanan? C'est pas une Touma des Rabbanan, c'est que malgré le fait que j'ai un Chiyuv mis des Rabbanan de le brûler, on est que à la 6e heure. Malgré le fait que le Chiyuv il est que des Rabbanan, c'est sûr et certain que dès que j'arrive dans la 7e heure, tu fous tout dans le feu, tu t'en fous maintenant. Il va brûler le pain. C'est Minatora. Tout le problème il était à l'Ibad des Rabbi Meir. Comment tu peux permettre de prendre une Trouma Théora, de la mettre en contact avec une Trouma Tmia, alors que c'est que des Rabbanan de brûler la 6e heure? Minatora, il faut attendre la 7e. Il te dit non. Ici, de la Mishnah, je vois que même si c'est qu'un din des Rabbanan, je le mets en contact avec une Touma d'Oraita. Il dit c'est pareil. De brûler la 6e heure, c'est que des Rabbanan, je mets avec une Touma d'Oraita et je le brûle à la 6e heure. Mais ça va très bien, mais